tout personnellement, poids, tension, régime, diététique ou qui concerne vos enfants, croissance, dentition, éveil, énergie. Venez en famille, rencontrez nos nutritionnistes Nano et repartez avec des cadeaux. Consultez le programme, nous serons bientôt dans votre cité. Bamako, Mali. Moi, je vais au Mali le samedi 5. On va jouer au Palais des Sports. Je vais avec le président Ado. Il n'y a pas président Ado ici. Ils ont parlé qu'on se va à Bamako. Bamako, Chine, Baïcha, Allah, Koudombaki. Bonjour Bamako, 2015, au fac de sport. Chine, Baïcha, entrée, 3 000 francs et 5 000 francs BIP. Quand tu ne comprends pas français, là, il faut demander. À cause de ça, je t'ai mis à l'école. Manque de hankali. Bon, on dit on va partir avec les deux présidents là. C'est vrai, non? Papa Ado et puis Papa Bédié. Alors, effectivement, c'est vrai. Nous sommes là pour confirmer notre présence à Bamako pour faire le show. Ne parlez pas trop, venez. Amena, donc quoi? Nous demandons aux Ivoiriens qui sont à Bamako ça. De venir parce que le pont Bamako-Abidjan, c'est maintenant. Voilà. Tout à l'heure. Omo, Nade Ambi Konona. Merci beaucoup. Allons. Les 5 et 6 septembre 2015, sous le parrainage du ministre Komenon Kwasi Adjoumani, Advantage et MTN vous invitent à vivre dans un palais de la culture plus grand et plus beau, le 8e festival des Grillades d'Abidjan. Spectacle assuré par la crème des artistes. Bracelet d'accès disponible dans tous les points de vente habituels. Infoline 22 42 34 50. Festival des Grillades d'Abidjan, un événement Advantage. MTN, everywhere you go. Merci beaucoup. Voilà, c'était la Côte d'Ivoire que nous voulions saluer, la Côte d'Ivoire profonde. Voilà, la Côte d'Ivoire profonde, cas, à travers le balafon, pour dire que le balafon, c'est un instrument magique qui peut faire le tour
du monde. Et qui va et qui a commencé. Merci beaucoup. Alors on reste toujours dans la tradition, on part à Nyama Djamé pour une fête de génération et on se retrouve dans quelques instants pour laisser la place à ceux de nos invités qui viennent présenter leurs différents événements. À tout à l'heure. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Déferlement humain, accoutrement bien particulier, nourriture en abondance, cris de joie. Ces signes ne trompent pas. Ils sont annonciateurs d'un grand événement, la fête de génération chez le peuple attié du village d'Anyama à Djamé. C'est la consécration de la génération Mouna, jugée apte à gérer le village après 16 ans de formation. Nous avons suivi une formation de 16 ans en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de la formation à la prise de la parole en public. Cette étape a été soldée, ou alors c'est soldé, je puis dire, par la prise du tam-tam parleur en 2003. Ça a été une fête du même genre. La deuxième étape s'est déroulée de 2003 jusqu'en 2008. C'était l'étape de la formation à la protection du village. C'était vraiment une formation militaire. On a donc procédé à cette formation jusqu'en 2008 et la génération est sortie en 2008. La troisième étape de la formation, c'est son apothéose aujourd'hui. C'est la formation administrative et politique du village. On les a préparés pour qu'ils soient capables de pouvoir, en cas de difficulté, faire face à ces difficultés et sortir le village du danger. En pareille circonstance, les difficultés et les obstacles ne manquent pas. La génération Mouna a eu sa dose. L'étendard, l'enseigne de guerre déchirée, les bas de fer qui le soutiennent brisés. Il y a eu des difficultés parce que des gens se sont assis mystiquement là-dessus. Vous avez vu que la barre de fer est rompue, aussi le drapeau a été déchiré. La raison pour laquelle vous avez vu sur le mât, il est légèrement descendu. Il a fallu toute la puissance de la génération pour renouer et puis gérer de manière mystique. Bon, il faut ceux qui ont le 4e œil pour pouvoir voir, il faut aussi voir tout ça. Des épreuves que les Mouna finiront par surmonter, démontrant ainsi qu'ils sont prêts à relever tous les défis. Les Mouna ont fait montre de leur puissance au cours de la longue procession. Les femmes sont aussi bien au cœur de cette fête. Les visiteurs apprécient l'événement. Pour nous qui ne sommes pas de cette culture, qui ne connaissons pas cette culture, pour nous c'est une découverte. À chaque fois de venir voir comment ça se passe et on découvre beaucoup de choses. On découvre la culture attiée. La prochaine fête de génération, c'est dans 15 ans. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan, via d'autres capitales. Suivez tous les dimanches à 10h05 sur RTI 1, Washington Forum. 30 minutes d'actualité africaine, américaine et internationale. Un partenariat RTI, la voix de l'Amérique. Sur la VOA. Nous parlons premièrement de la journée nationale de prière en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est avec mesdames Kwasi Kokore-Adel et Assamoah, c'est ça, Assamoah Brigitte. Merci d'être là, mesdames. Nous vous écoutons. Qui prend la parole, allez-y. Oui, merci, chère sœur, de nous donner la parole ce matin. Je suis très heureuse de faire votre connaissance. Merci, je vous vois habituellement à la télé et très émue ce matin. Très belle. Alors, ce matin, nous sommes là pour parler de la journée nationale de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Et cette journée nationale de prière est organisée par l'Association des femmes de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Et ça se passe demain, samedi 5 septembre 2015, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'est à Abidjan ici. D'accord. Ouais. Alors je passe la parole à maman. Peut-être qu'elle a d'autres choses à ajouter. Merci bien.
Je crois que cette grande messe de prière est sous le haut patronage de son éminence Jean-Pierre Couton à Cardinal et en présence de M. Drissa Koné, conseiller spécial chargé des cultes à la présidence de la République. Voilà. Et l'association des femmes de l'Église catholique, comme elle a signifié tout à l'heure, a un souci. Parce que nous avons traversé vraiment des moments durs. Et nous voulons, cette fois-ci, avec l'avènement qui va se dérouler, nous voulons placer Dieu au devant de toute action. Et nous voulons que ça vienne par les femmes. Parce que Dieu nous a créés d'une manière très spéciale. Et nous voulons porter cela au profit de toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est demain à partir de quelle heure? Demain, nous démarrons à partir de 8h, installation des participants. Et là, je vais revenir un peu sur le thème qui a été choisi pour cette journée nationale de prière. Alors, le thème qui a été choisi, faites exactement pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est tiré de l'évangile de Saint-Luc, chapitre 6, verset 35. Donc là, nous demandons à toute la population abidjanaise, et surtout aux habitants de Plateau, parce que ça se déroule au Plateau, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, de venir en tout cas participer à cette journée de prière qui est vraiment très important pour nous les femmes catholiques de Côte d'Ivoire. Elle vient de le dire, maman Brigitte, nous allons entamer notre phase capitale très importante de notre pays. Il y aura les élections en octobre. Et là, je peux vous assurer que le Bureau national de la FEC travaille beaucoup dans ce sens pour la paix en Côte d'Ivoire, parce que nous avons démarré ces journées de prière depuis Yamoussoukro. Depuis le mois de mai, on a eu le pèlerinage national qui a rassemblé toutes les femmes catholiques de Côte d'Ivoire. Et le thème, c'était « Femmes semeuses de paix ». Et là, nous poursuivons, en tout cas dans cette même optique, de poursuivre dans la prière continuée et élargie aux différents diocèses. Parce que nous avons 15 diocèses en Côte d'Ivoire. Et là, en ce moment-là, je pense que les convois sont en train de s'organiser pour acheminer, en tout cas, converger à Abidjan, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Donc, pour vous dire que... il y a un engouement national. Il y a un engouement national. C'est les prières à la grotte, c'est les demandes de messe que nous demandons dans tous les diocèses. Et là, on a démarré depuis mai. Nous allons terminer dans le mois de novembre avec la semaine d'hommage à la vie sacerdotale et religieuse. On ne pourra pas tout dire évidemment sur ce plateau, mais avec maman Brigitte, on va juste avoir les points de contact pour les femmes qui aimeraient vous joindre en ce jour. Les contacts, je vais vous donner, mais il faut dire qu'on a invité toutes nos sœurs religieuses, musulmanes, comment on appelle, des autres confessions religieuses qui seront là, qui vont aussi s'exprimer. Voilà, nous avons besoin de toutes les femmes, même les femmes ministres de la haute instance, parce qu'on ne les voit pas très souvent dans nos manchins, qu'elles viennent. Maintenant, aussi. Les hommes du parti politique aussi, bien sûr. On va les plus rapidement, s'il vous plaît. Et puis pour le contact, il y a le 08 89 20 46, le 07 61 26 99. D'accord, merci en tout cas d'être Voilà, venu. merci bien. On vous souhaite évidemment une très belle rencontre demain et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Amen. Merci beaucoup, chère sœur. Et restez belle. Merci beaucoup. Le capitaine de police Nguessan Kofi Benoît, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est la cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes. Ce sera donc le lundi 7 septembre à l'école de police à 10h. C'est bien cela. Les détails? Eh bien, merci de nous recevoir sur vos antennes. Nous sommes ce matin dans votre maison sur instruction de monsieur le directeur de la formation et de l'École nationale de police pour porter un message. Il s'agit de porter à la connaissance des autorités civiles et militaires de notre pays, des parents d'élèves et de toute la population ivoirienne que ce lundi 7 septembre 2015, l'École nationale de police va célébrer la 39e promotion des élèves officiers et sous-officiers de police. Alors, nous avons pris des dispositions pour que la fête se déroule dans l'ordre et la discipline. N'est-ce pas? Dès 6 h du matin,
les portails seront ouverts. La mise en place sera achevée dès 08 h. À 10 h, la marraine, qui est Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, fera son entrée et nous allons débuter la cérémonie, qui va consister d'abord à une prise de commandement du nouveau directeur de l'École nationale de police et ensuite au baptême et à la remise d'épaulettes aux élèves officiers et sous-officiers de police. Alors, nous ferons ensuite des mouvements gymniques, un sketch, avant de passer au défilé militaire. Voici le déroulé du programme. Mais je tiens à insister, si vous le permettez, sur un certain point, c'est que l'École nationale de police est une école de discipline. Et la discipline elle-même fait partie intégrante de la devise de notre pays. Cette cérémonie est pour nous l'occasion non seulement de célébrer nos élèves, mais aussi de magnifier les autorités civiles et militaires qui nous feront l'honneur de leur présence. Alors, des parkings, des espaces de rafraîchissement ont été aménagés de telle manière que chacun puisse passer ce temps à l'École nationale de police dans le confort le plus grand possible. Voilà. Donc voici en substance l'information que nous sommes venus donner sur vos antennes ce matin. D'accord. Alors à quel numéro on pourrait vous joindre? Le contact qui est disponible, c'est le 02 85 67 07. Je répète, 02 85 67 07. Et vraiment, il est impératif que tous les invités, les parents d'élèves, soient déjà installés avant l'arrivée des hautes personnalités. C'est clair. Voilà. Je tiens vraiment à cela et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions d'être venus passer ce message. On ne peut plus clair. Merci beaucoup. Merci, excellente madame. journée Merci, et très madame. belle célébration. Merci. Monsieur Stéphane Abba et Aubin Théa, bonjour. Bonjour. C'est le 11e anniversaire de la carrière de l'artiste Aubin Théa au maquis NPA de Yopougon. Ça sera le 5 septembre à 14 h. Oui. Allez-y pour les détails. Et les détails, c'est que c'est le groupe Biesson de Sipilou qui a décidé cette année de magnifier la carrière de cet artiste qui a fait 11 ans de carrière avec 7 albums. Et le 5 septembre, c'est-à-dire demain à partir de 14 h, au maquis NPA de Yopougon. Là où c'est un artiste guinéen d'origine et c'est la communauté de Sipilou, c'est-à-dire un groupe de jeunes, le groupe s'appelle Biesson, qui a décidé cette année de faire son 11e anniversaire au maquis NPA. D'accord. L'artiste Memela, qu'est-ce qu'il ressent pour cet 11e anniversaire de sa carrière? Émotion, réaction? Yeah, c'est une fierté pour moi parce que le chemin est très difficile, mais si juste aujourd'hui je suis là, je suis dans le mouvement et ça va un peu, donc je remercie Dieu pour tout ce qui reste et pour ce qu'il a fait pour moi. D'accord. Et qu'est-ce qu'on aura au menu de cette célébration? Au menu de cette célébration, nous avons beaucoup d'artistes invités. Il y a des artistes ivoiriens et guinéens qui sont là pour... Il y a plus de 11 artistes invités. Il y a Lato Crespino, il y a Diobeda, il y a Inspiration Divine et Koro Abou qui seront là pour magnifier cet événement. D'accord. Alors, le maquis NPA, Yopougon, on peut le situer? C'est à côté du cinéma Boissy. Ok, d'accord. Donc, c'est Yopougon exactement où? Au Toit Rouge. Au Toit Rouge, d'accord. Vous avez un contact pour les compatriotes déjà qui aimeraient vous rejoindre et tous les autres? On a un contact, c'est le 09 96 99 99. Ça, c'est le premier contact. Le deuxième, c'est 54 92 76 12. D'accord. Et c'est donc le 5, à partir de 14 h, au maquis NPA, que l'artiste Aubin Théa célébrera ses 11 ans de carrière. Oui, sous le haut patronage, avec précision du plus jeune maire de la Côte d'Ivoire, le maire de Sipilou, M. Glao Demandé, et avec un sponsoring soutenu par la société de transport MT. Voyage. D'accord. Très belle fête à vous. Merci. Et merci d'être venu. Merci. Julien Adaye,
Bonjour. Bonjour Christelle. Comment ça va mon Ben, frère? ça va par la grâce de Dieu. Ok, ça va bien mon frère, on est là, Dieu est grand. Amen. Festival des grillades d'Abidjan, Palais de la Culture, on va bien manger encore une fois. Et c'est 2 jours seulement, c'est pas juste. Non, on a commencé l'avant-première en VIP hier à l'espace event Latreille de Plateau avec Mewé et puis d'autres artistes qui ont fait bouger la musique ivoirienne à un certain moment de notre génération. Et puis le grand public, c'est samedi demain 5 et dimanche 6 septembre 2015 à partir de 10h. Les portes du Palais de la Culture vont s'ouvrir. C'est un palais de la culture qui a été rénové. Il est devenu plus gros. Il est devenu plus grand. Madame est en train de me perturber là. Madame Koulibaly est dans le studio. Alors, c'est un studio. Pardon, j'ai failli dire un studio encore. Un palais de la culture bien rénové, plus beau. Et c'est sur 2 jours, Christelle. C'est samedi et dimanche. Les tickets sont disponibles au prix de 2000 francs. Je dis bien au prix de 2000 francs CFA. Je précise. À Sokosé, à Cap Nord, à Cap Sud, chez Hassan de Plateau, pardon, chez Les Hassan. points habituels, c'est ça? Oui, les points habituels, voilà, c'est ça. Et au Palais de la Culture, mais ce que nous recommandons aux festivaliers, c'est d'éviter de venir s'entasser, s'attroper, n'est-ce pas, à l'entrée du Palais de la Culture pour s'offrir. Vous deux là, c'est quoi même? Laissez-moi parler, Kay. Bon, alors, je suis sérieux maintenant, très sérieux. Mon frère, c'est pas facile. Non. Là, il devait être très sérieux. Julien. Alors, c'est samedi. Quelqu'un t'envoie ici. C'est Mariam. Elle est rentrée comme ça dans le studio. Je suis même pas encore entrée. Bon. Elle va à Bamako. Elle est à Bamako. Oui, je suis à Bamako. Donc, les grillades. Donc, on a 50 braiseurs cette année sur 382 postulants. On a retenu 50 braiseurs. Et ils vont braiser quoi en fait? Ils vont braiser tout ce qu'on peut manger. Il y a du poulet, il y a du poisson, il y a des crabes, il y a que de bœufs. Quoi, Mariam? Tu ne seras pas là. Elle dit tout. Non, on va te braiser toi aussi. Donc, 50 braiseurs. On a fait le grille d'or qui a eu lieu hier à l'espace event aux 2 plateaux. Il y a le vainqueur qui a reçu un véhicule de type 4x4. C'est une innovation. Oui. C'était 3 dames et demain on aura l'occasion de les présenter au grand public. Demain, Mewé sera en concert live au Palais de la Culture. Les bracelets sont au prix de 2000 francs et non 2500, encore moins 3000 ou autre prix. Les enfants qui ont moins de 13 ans accompagnés auront droit à un bracelet nominatif. C'est-à-dire sur le bracelet on mettra le nom et le prénom de l'enfant et le numéro de téléphone du parent qui l'accompagne pour que au cas où évidemment il aurait des pertes de vue dans le Palais de la Culture, qu'on puisse contacter rapidement le parent qui accompagne l'enfant. Et puis dimanche, c'est la journée Zouglou, on va dire. Il y a Bongo sera en concert live. Le groupe Zouglou Makers sera également en concert live. Nous demandons aux uns et aux autres d'être très prudents quand ils viennent au Palais de la Culture. Les chaises ne sont pas à vendre, les tables ne sont pas encore à vendre. Et puis, on ne réserve pas de place pour celui qui est déjà encore à la maison. Il faut venir, relax. Nous avons 2 drones. C'est l'ivoirien. Oui, c'est comme ça. Il est à la maison, il se lave même. On dit non, c'est occupé. C'est occupé. D'accord, Julien. Alors, nous avons 2 drones qui vont surveiller tout le périmètre du Palais de la Culture. Nous avons 500 agents de sécurité qui vont goupiller la sécurité du palais, du pont Félix Houphouët-Boigny à celui du Général de Gaulle. Palais de la Culture sécurisé, parking sécurisé. Venez faire la fête. On dira qu'à part le bracelet, le reste est presque gratuit. Je dis presque. Merci, Julien. C'est moi. Pour avoir le maximum d'informations, c'est le 05 500 755 755. Mariam. Alors, 05 755. C'est le nom de la personne qui va... Oui, c'est Mariam qui va décrocher. 05 755 755. C'est demain et dimanche. Et demain, on sera là encore pour Matin Bonheur. J'espère que Mariam ne sera pas là. Elle sera bien partie à Bamako. Je suis à Bamako. Mais vraiment, je suis à Bamako. Merci, Julien. C'est toi. Merci. C'est toi, mais c'est moi. C'est toi. Là, je me dis merci. Mariam me fatigue matin là. C'est nous qui te disons merci, Christelle. Non, mais c'est la nouvelle trouvaille. C'est génial ça. C'est toi. Oui. Merci, Christelle, c'est toi. C'est du adaïsme. Non, c'est Mariam qui me fatigue. Mariam, arrête ça. Mais j'ai rien fait, je suis à peine arrivée sur la... C'est comme ça que je l'ai perturbée aussi. Non, tu t'en vas. Faut lui dire que je fréquente des gens qui sont perturbés de nature. Ah, donc elle-même l'a déjà, elle a cette option. Bon, je vous laisse travailler. Oui. Mariam, c'est beau ce que tu portes, ma chérie. Merci beaucoup, Christelle. Évidemment, c'est du pâté. Exactement. Et alors, Bamako, c'est Bamako, c'est déjà la grande fête. Oui, c'est Bamako.
Non, on s'active plus là, on est prêt. Déjà chez Bamako, hein. Oui, non, c'est fini. Puis, nous sommes les derniers du contingent, simplement parce qu'il fallait continuer à faire passer le message. Quand on regarde la tenue de Philo, j'ai pas dit la voix, j'ai dit la tenue. Assalamu alaikum. Il te fait un câlin et te couvre. Il porte une couverture, le gars. Alors, donc voilà. Il y a eu d'abord l'étape de Ouagadougou, ce qu'on appelle Bonjour l'Interland. Donc on a eu Ouagadougou, c'était il y a 2 semaines. Et là, le cap est mis sur Bamako. L'équipe y est depuis un peu plus de 2 semaines pour peaufiner les derniers détails. Et pour ce qui concerne les humoristes, ils sont prêts. Ils sont prêts. Et ils sont tellement nombreux que c'est carrément un vol spécial. Hein, qui a, oui, voilà. Un EasyJet privé. Waouh, pas n'importe quoi. Hein. Voilà, donc pour la liste, en ce qui concerne le contingent qui part d'Abidjan, on a Wallace, bien évidemment. On a Dr Philo. C'est vraiment la grande trouvaille. Samba Philo. Samba Philo. Moi, je lui ai dit d'arrêter de voir son lait là. Il faut rappeler quelque chose. Christelle, moi, c'est vrai qu'on va pour un spectacle, mais moi aussi, j'ai mes affaires. Voilà. Donc, si vous ne me voyez pas après le spectacle, ne me demandez pas. Ah oui, c'est la tabaski bientôt, il va chercher les moutons. Non, c'est pas ça même. Femme malienne. Malien Mousso, papa. Elle s'est attrapé garçon tellement que. Donc, voilà, je vais gérer ça. Voilà. Donc, pour la liste, on a le général Guy de Fer qui rejoint la troupe. On a l'imprévisible Ramatoulaye DJ. Oui, Ouaga s'en souviendra pendant longtemps encore. Et puis, on a entre autres noms qui arrivent, le magnifique, qui rentre. Qui nous rejoint pour l'étape de Bamako. On a nos présidents, Mala Adamo et Koloko Germain. Et puis, les zinzins. On a les zinzins de là. Oui, les zinzins de là. On a des gens sur place là-bas. Exactement. Paracétamol, Aspégique, Nivaquine. Non. C'est qui, paracétamol? C'est un humoriste de là-bas. C'est un humoriste. C'est-à-dire, lui, si tu as mal à la tête, lui, il enlève. Non, lui, il est comme le vieux Ménégré. Il a Donc voilà, c'est vrai qu'il y a le groupe qui part d'Abidjan, mais il y a ceux qu'on trouve sur place. Évidemment. Parce que c'est une rencontre, c'est un échange. Et mais c'est vrai, c'est des locaux. C'est vraiment le terme qui convient. Même si voilà, les locaux. Voilà, donc ils seront de la partie. Et c'est à 20h30. Voilà, au demain, Palais samedi, des Sports. le 5 les 8 septembre. Voilà. Et puis Bamako, Abidjan arrive. Alors moi, bonjour Bamako. Je voudrais juste vous dire il est 8h. Il est 8h. Déjà. Je suis encore bien dans ce robe. Non, je veux dire vraiment. Alors je vais le faire à la façon très arabe. On a un ami qui nous suit depuis la Belgique, à qui je dis bonjour, Ahmed Boudrouz. Voilà, j'avais $10. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est sorti. Demain, on parlera des superstitions. Il paraît qu'on ne balaye pas la nuit. Pourquoi? On dit qu'on ne passe pas sous une échelle. On dit que lorsqu'un miroir se brise, ça fait combien d'années de malheur? 7 ans de malheur. On en parle demain à la matinale. On ne descend pas du lit du pied gauche. Qui a dit? Au revoir. Et je vends une Renault 4 WW. On ne critique pas la cuisine.